Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On va se retrouver aujourd'hui pour deux parties. J'ai fait, au moment des soldes, j'ai fait une petite commande chez Blondie Mercerie. Donc je vais vous montrer les quelques coupons que j'ai achetés. Et puis en deuxième partie, ce sera mon podcast de janvier, donc qui sera assez petit parce que du coup j'ai pas fait énormément de cousettes. Alors j'ai acheté un tissu, alors ça s'appelle tissu matelassé triangle écru. Il était à 30%, donc je l'ai eu à 4,55 € et j'en ai pris 1,50 m. Ça m'a coûté, qu'est-ce que je dis, 1,50 m et ça m'a coûté 13,65 €. Je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai envie de faire, je pense, je ne sais pas encore. Parce que peut-être le petit gilet de Super Bison, il est extensible. Donc ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur du tissu. Vous voyez, il est extensible dans ce sens-là et plus dans ce sens-là que dans celui-là. Donc voilà, il est quand même assez épais. J'ai pas encore tout à fait d'idée, mais voilà pour le premier coupon. Donc peut-être le petit gilet de Super Bison, je sais pas encore. J'ai pas encore d'idée complètement arrêtée. Le prochain tissu, c'est une viscose. J'ai craqué, c'était pour celle-là déjà à la base que j'ai fait la commande. C'est la viscose Lucia Vert. Elle était en promotion aussi, elle était à 30%. Je l'ai eu à 3,85 € et j'en ai pris 2 mètres, ça m'a coûté 15,40 €. Donc voilà. Voilà, que je prenne. Elle est quand même assez épaisse. Elle a pas l'air... C'est des coloris que j'aime beaucoup, les associations. L'association avec le vert, le beige, le vert un peu kaki et puis un peu de noir et de blanc et du bleu. Il y a pas mal de couleurs dedans et... Donc j'en ai pris 2 mètres, parce que je sais pas encore si j'en fais une robe. J'ai peur qu'avec une robe ça soit peut-être un peu trop. J'ai un patron de... je sais pas où j'ai mis mes patrons. J'ai un patron de robe de fibromood. Peut-être pour faire cette petite robe de fibromood. Je ne sais pas encore, mais on verra bien. Donc voilà. Mais vraiment elle est très jolie, j'aime beaucoup. Pour cet été, ça va être très joli. Ensuite, j'ai pris une autre viscose qui s'appelle Hipposia. C'est rose poudré et bronze. Elle était aussi en promo à 3,85 € du... non, c'est pas 3,85 € du mètre, c'est 3,85 € pour 50 cm. J'en ai pris 1,50 m, ça m'a coûté 11,55 €. Oui, c'est vrai que chez Blondie Mercerie, c'est par 50 cm que vous prenez. Donc voilà, faut que... Hop, les petites cartes. Alors, notre viscose, elles sont toujours assez... elles sont toujours de très bonne qualité et assez épaisses, les viscoses de Blondie Mercerie. J'aime beaucoup. C'est pareil, hein, elle n'est pas transparente. Donc voilà cette petite viscose.
Vous voyez, elle... Donc ça, je sais pas, j'en ai 1,50 m. Je pense que c'est pour faire une petite blouse. Après, j'ai pris... Alors, oui, je vais commencer par le... J'ai pris du French Terry rose poudré et j'ai pris le bord côte pour aller avec, pour me faire un switch. Je pense que ça va être un Clémence de Fibre Mood. Alors, donc le French Terry, il était à 6,50 €. J'en ai pris 3 mètres. J'en ai pris 1,50 m, ça m'a coûté 19,50 €. Hop. Donc voilà. De ce côté-là, extensible, extensible. Et de l'autre côté, il est... C'est marrant, il est tout doux. C'est pas en bouclette, c'est vraiment doux. C'est très très doux. La matière. Je sais pas si vous allez bien voir. Et de l'autre côté, bah, c'est un rose assez pâle. Hein. Et donc j'ai pris 50 cm du bord côte. Pour aller avec, c'est du tubulaire. Et vraiment c'est, voilà, il n'y a pas photo. Hein. C'est nickel, c'est vraiment assorti. Donc je pense le Clémence sera bien. Alors attendez, je vais vous dire le bord côte, c'était 3,75 € pour 50 cm et donc j'ai pris 50 cm. Voilà pour ma petite commande. Vous voyez, c'était pas une grosse commande, c'était vraiment une petite commande. Ensuite, bah, nous allons passer à un podcast de janvier. Je vais commencer avec le premier patron que j'ai effectué. C'est le top Nesma de Couturette. Je l'ai fait en taille 46. C'est un patron gratuit sur le site de Couturette. C'est le patron d'un t-shirt. Je vous avais dit que je voulais le tester. Les marges de couture sont incluses, si mes souvenirs sont bons. Donc le tableau c'est pour une stature de 1,68 m. Moi j'ai rien touché à la longueur du t-shirt. J'ai fait donc la taille 46 et j'arrive pas à retrouver si les marges de couture sont incluses. Bah je ne sais plus. Je suis désolée. C'est encore bien préparé mon histoire. Bon bah excusez-moi, je ne sais plus. Pour moi... je l'ai fait en 46. J'ai juste parce qu'il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu cintré. Vous voyez. Donc on le voit bien sur le patron qu'il y a la courbure de la taille. Comme je n'ai pas de taille, moi j'ai coupé du dessous jusqu'à arriver jusqu'à la largeur des hanches. J'ai fait droit pour pouvoir être sûr que tout allait bien. Hop, alors je suis désolée, il est pas repassé parce qu'évidemment je l'ai déjà porté. Donc vous voyez, on voit bien. Voilà. On voit bien, il est droit moi. Il est droit, j'ai pas fait comme de bande d'encolure comme je fais souvent maintenant, je fais comme ça. C'est très bien. J'ai fait une petite piqûre mignonne. Ça c'était un piquet de coton que j'avais acheté sur Dress & Stoffen, je crois que c'était cet été. Il est assez fin quand même. Les manches c'est pareil, j'ai fait une petite piqûre. Et en bas aussi, c'est une petite piqûre à triple, c'est du triple zigzag. Donc voilà, et j'en suis très contente. Il va y en avoir d'autres, j'aime beaucoup. Il est pas trop serré. J'avais peur, j'ai un petit peu élargi au niveau des manches aussi. J'avais peur que
quand je voyais. Et puis en fait j'aurais pu le faire, donc là il est un petit peu large des manches, mais ça va, ça reste. Donc voilà mon petit t-shirt. Je suis désolée pour les puristes du repassage, je suis désolée, moi j'ai du mal avec le repassage. Et souvent celui-là je le mets en dessous un pull, donc j'avoue que quand il est pour être en dessous un pull, je m'ennuie pas à le repasser. Deuxième projet que j'ai effectué, donc on reste dans couturette. Je suis restée, j'avais dit que dans mon projet VS Tissu que je voulais faire le pull Aya, et comme de fait j'ai fait le pull Alia. Donc c'est pareil, du 34 au 56, c'est un niveau facile, vous le connaissez maintenant parce que je l'ai fait plusieurs fois cet hiver et je les porte quasi tout le temps. C'est vraiment mes pulls chouchous. Là je l'ai fait, c'est pareil, dans un tissu de chez DS, Dress & Stofffen. C'était, j'ai fait dans le tissu à sequin. Donc je l'ai fait dans le tissu à sequin et en fait il me restait de la moumoute là, du manteau un peu raté que j'ai fait. Donc j'ai fait les manches avec la moumoute, le col donc, et les bracelets de manches avec la moumoute. Et souvent je mets mon t-shirt en dessous, comme ça je suis sûre que ça me pique pas ou ça me gratte pas. Donc voilà, je l'adore. Alors j'ai quand même cassé 2 aiguilles de ma surjeteuse et jusqu'à les 2 aiguilles, l'aiguille de piqûre, et jusqu'à ce que je me dise je vais pas en casser 50, j'ai carrément enlevé le dernier fil pour l'aiguille qui fait la piqûre après le surjet, et après c'est passé nickel. Et en fait j'ai fait ma piqûre avec ma machine à coudre. Donc j'ai fait le surjet à 3 fils avec la surjeteuse, et après j'ai fait ma piqûre avec ma machine et j'ai pas eu de soucis avec ma machine. Je sais que Audrey de la chaîne Audrey V a eu un souci et que ça a fini apparemment à la poubelle, c'est dommage. Donc parce que c'est vrai que pour moi la piqûre avec la machine à coudre ça a été. Par contre c'est vrai que j'ai pété avant de comprendre qu'il fallait que j'enlève la première et que je fasse à 3 fils mon surjet. J'ai cassé 2 aiguilles quand même. Donc j'ai failli aussi abandonner. Hein. Donc voilà. Et à l'intérieur c'est comme ça, je l'ai déjà porté du coup. Et on sent pas... après moi je mets un t-shirt parce que je mets jamais mes hauts de toute façon comme ça sans rien. Mais voilà le petit pull avec les sequins que j'aime beaucoup. Par contre c'est pas agréable à toucher comme ça. Projet suivant. Alors le projet suivant, je l'ai pris, j'ai eu à Noël le numéro 2 de coudre le stretch, et j'ai décidé de... au début je devais faire mon deuxième survêtement pareil que mon premier dans mon pantalon Panama, et en fait j'ai décidé comme j'ai eu ça à Noël de tester, et j'ai fait le pantalon Bills. Alors attendez, je vais vous montrer, je crois que c'est au début qu'il y a tous les modèles. Ils sont ici. Donc moi j'ai pris le pantalon Bills, c'est celui-ci, celui-là.
Donc c'est un pantalon de survêt avec des poches italiennes, une ceinture élastiquée. En bas il y a plusieurs finitions, on peut mettre un bord-côte. Moi j'ai décidé de faire un ourlet et de mettre un élastique dans l'ourlet comme pour l'autre. J'ai fait la taille, je sais pas pourquoi, dans le tableau des tailles. J'hésitais entre le 46 et le 48 et je sais pas pourquoi je me suis dit oh non 46 ça va pas aller. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a des fois vous savez je devais pas encore être bien rétabli on va dire parce que c'était trop grand. J'ai raboté mais c'est encore trop grand. Mais bon c'est pour sortir mon chien donc c'est pas grave en soi. Hop, je vous le montre. Je l'ai fait dans un tissu pour changer de Dressenstoffen. C'est un jogging camel que j'avais acheté donc chez DS. Et voilà. Et en fait, il est trop grand sur les côtés. La taille, la taille avec l'élastique, il n'y a pas de souci. Donc là, des poches qui sont, ma foi, assez profondes. Et puis en bas, voilà, c'est un rentré simple avec un élastique dedans. Voilà. Et j'ai fait les surjambes blancs parce que j'avais pas de camel. Et en fait j'ai déjà raboté les côtés et il est quand même. J'ai déjà raboté les côtés là. Mais je sais pas si on verra. Parce qu'en plus j'ai repassé de la surjeteuse. Mais il est encore grand. Mais c'est pas grave, il est chaud. Il est plus large du coup que... Donc je suis pas certaine que le faire en... Je suis sûre que je peux le faire en 40. Je suis sûre qu'en 44 je peux le faire et ça passe. Comme quoi on aime bien rester sur nos... Mais voilà, dès qu'on essaye d'autres choses parfois... C'est toujours ça, c'est le problème dans le tableau des tailles de... Est-ce qu'on va rentrer dedans? Moi je sais que c'est la chose qui me pose le plus de problèmes, je sais pas à vous. Et j'ai toujours peur, donc je surtaille souvent parce que j'ai toujours peur de pas rentrer dedans. Et des fois, des fois je rentre pas dedans, puis des fois, en fait comme là, c'est trop grand. Et le dernier projet, j'ai pas sorti le patron, c'est le pantalon Yeta des Bobbin Patterns. Je vous le présente comme ça en rapide parce que vous avez vu mon vlog où je le fais. C'est vraiment, je vous le montre comme ça en rapide et puis on en parle. Donc voilà le Yeta. Dans le velours de DS. En fait, c'est que des tissus de chez DS que j'ai utilisé là. Hein. Ouais, c'est que des tissus de Dressenstoffen ce mois-ci. Ah non, un petit peu de reste de tissu de Atelier Brunette pour l'intérieur des poches. Je trouvais que ça allait bien avec. Mais sinon, oui, c'est... Donc j'ai mis deux petites pressions feignantes. Et puis comme je me suis débrouillée comme un manche avec la fermeture, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas le premier que je fais. J'ai repris le même modèle et en fait il m'est un petit peu serré quand même. Hop. Et en fait il est bootcut. Hein. Je sais pas si vous... Voilà. J'ai fait un ourlet simple aussi en bas parce que j'étais juste en tissu. Il est un peu juste, mais c'est vrai que jusqu'à présent, les Yeta que j'avais fait dans la taille que j'ai coupée, donc c'est en 46 je crois, et je le faisais dans des tissus un petit peu avec de l'extensibilité. Et là en fait, il n'y a pas du tout d'extensibilité et je le ressens beaucoup. Je le ressens dans le fait où je suis beaucoup plus serrée dans celui-ci que dans mes autres versions. Donc les versions de Keeper Jean de chez Dressenstoffen qui sont un petit peu il y a un petit peu d'élastane dedans, c'est nickel.
Et celui-ci par contre qui a pas du tout de... il aurait peut-être fallu que je... Donc je voudrais le faire aussi dans le deuxième velours vert que j'ai acheté. Ce que je vais faire, vous savez, je vais faire comme si une marge d'1 cm, comme si il n'y avait pas de marge sur le patron. Comme ça, je me donne 1 cm d'aisance au niveau de, surtout au niveau du ventre et des côtés quoi. Voilà. Et des cuisses parce que je trouve que ça me sert un peu des cuisses et du coup quand tu t'assois, bah les cuisses ça sert un peu. Je l'ai pas encore porté pour travailler à l'heure qu'il est aujourd'hui. On est le 17, je tourne, on est le 17 janvier et je l'ai pas encore porté. Donc j'ose pas trop justement parce que comme je me sens pas tout à fait à l'aise dedans, j'ai peur que toute une journée au travail, comme je suis assise, que ça ne passe pas. Mais bon, voilà. En plus ça peut aller très bien avec mon petit t-shirt. La dernière pièce que j'ai effectuée tout fin du mois de janvier, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 23 et j'ai fini ce matin. J'ai fini les boutonnières et les boutons de coudre les boutons ce matin. Donc vraiment c'est le tout dernier projet du mois. J'ai fait un patron de la Coupe d'Or. Je sais pas si vous connaissez. Alors moi j'ai la Coupe d'Or depuis à peu près 3 ans. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit carnet où vous avez, vous voyez, des modèles. Après, hop. Alors d'un côté vous avez des modèles et derrière l'affiche, vous avez tous ces petits patrons. Et donc il faut faire, donc vous choisissez le modèle. Alors là il y a tout un tas... plein de choses. C'est vrai que je m'en sers pas énormément. J'ai fait quelques modèles dessus, mais c'est vrai que je devrais m'en servir plus souvent. Parce que vraiment, je sais pas pourquoi je m'en sers pas énormément, alors qu'il y a vraiment des modèles sympas. Et de toute façon, vous voyez bien, il y a des petites... il y a des petites choses qui sont indiquées. Les choses sur les modèles hommes indiquées, enfin bref. Vous voyez. Il y a un peu de tout, hein. Il y a vraiment... tout un tas de styles, il y a de l'enfant, de la femme, et vous pouvez rajouter aussi, racheter des comment dire, des choses dedans. Et moi j'ai décidé de faire ce manteau là. Donc vous voyez derrière vous avez les petites les pièces qui correspondent à ce manteau là. Le seul truc c'est qu'il faut faire une photocopie. Donc après ça marche avec avec ça, vous avez ça avec, donc un mètre spécifique, le feutre, un bout de scotch et les petites pinces pour scotcher le... Je vais pas vous expliquer le principe, peut-être il y a des vidéos et il y a une chaîne, c'est la chaîne Yaka Coudre. Elle coupe beaucoup de patrons de la Coupe d'Or, donc elle explique aussi comment ça fonctionne. Donc moi j'ai fait une photocopie donc de ce modèle là. Je vais vous montrer une pièce du patron pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Une pièce simple. Hop. Donc voilà. Donc vous posez votre feuille de papier calque. Moi à l'époque, vous voyez, c'est ça date d'il y a 3 ans. Hein, donc c'était un papier, je prenais du papier de la nappe, vous savez, du papier de nappe. Donc vous posez votre petite pièce ici, vous pointez votre... vous mettez votre pointe au milieu, là, à cet endroit-là. Et en fait, après, avec le mètre, vous suivez tous les petits points. Il y a plein de petits points.
Et vous suivez selon la mensuration qui vous demande. C'est marqué sur le patron. Enfin, c'est marqué en début comment ça fonctionne, en début du truc. Selon la mensuration que vous faites. Donc si c'est pour un bas comme là, ce sera la mensuration de la hanche. Et donc vous suivez et vous faites vos points. Et après, en fait, il suffit de relier les points entre eux. Et après, bah, ça vous fait la pièce de patron. Il n'y a pas les marges d'un coup plus, il faut penser à ajouter les marges ensuite. Donc voilà en gros le principe. Hein. Moi j'ai fait donc le manteau. J'ai juste changé ma première version. J'avais fait des poches il y a 3 ans. J'avais fait des poches passe-poilées. J'avais fait cette version là. Et là j'ai fait la version où j'ai pris un col. J'ai pris le col comme ça mais arrondi, et puis j'ai pas fait des poches plaquées complètement, j'ai fait des poches plaquées mais j'ai voulu les faire je vais vous montrer, ça sera plus facile. Donc je l'ai fait dans 2 coupons de tissu de Dries & Stoffen que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Et puis pour la doublure aussi, youp, hop, voilà la bête. Je sais pas si vous... Alors voilà, regardez les poches. Voyez, je les ai fait un petit peu. Alors elles sont droites, elles sont prises sur le côté là dans la couture. Et en fait elles sont un petit peu en biais là. Et j'ai fait un revers. Pour... Après j'ai mis des petits boutons en bois. Ça c'était des boutons que j'avais dans mon stock. Et vous voyez une petite... un petit col tout simple. J'avais pas assez de... Il me manquait un peu de tissu. J'étais obligée de couper le col. Normalement c'est au pli et j'ai obligé, il y a une piqûre au col. Après le dos il est tout simple et je l'ai rallongé aussi. Donc voilà, et après la doublure, je vais vous montrer. Hop. Comme d'habitude, moi j'ai inséré un petit passepoil. Hop. Voilà. J'ai inséré un passepoil. Vous voyez. Ah, je suis désolée, la luminosité, elle est pas super. C'est un tissu que j'avais acheté aussi sur... Voilà. Donc après, j'ai fait mes finitions à la main, en bas, comme je fais d'habitude. Hein, et là, à la main aussi, au niveau de l'intérieur des manches. Voilà. Donc voilà mon petit manteau. Mon nouveau petit manteau que je vais mettre cet après-midi pour aller au travail. Hop, je vais vous laisser avec les photos. Je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte un de mes pulls Alia et puis un legging Samba. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de vous faire toutes les vidéos et photos dans ma pièce. Je suis désolée, en ce moment on est en travaux. J'ai mon beau-père du coup qui est accouché à la maison, donc pour la semaine, donc le lit est déplié, je vais essayer de faire entre deux, mais du coup j'espère que ça va aller pour prendre les photos et vidéos, parce que j'ai pas envie de replier le lit pour le redéplier tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse avec les photos et vidéos portées. Et bien voilà pour mes petites cousettes du mois de janvier. Vous voyez, c'était un petit un petit podcast. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt
sur ma chaîne. Et surtout, merci aussi aux nouveaux abonnés, parce que j'ai encore des personnes qui s'abonnent. Merci et bienvenue. Et puis surtout, prenez soin de vous à tous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!